Merci, Monsieur le Président. Je dois dire que nous avons lu et savouré cette niche avec un certain plaisir quand on parle de démocratie participative de la part du groupe socialiste. Et je ne peux pas m'empêcher de commencer mon propos en indiquant que, bon, vous le savez, vous avez été au pouvoir pendant 17 ans. Et je crois que tout à l'heure, Madame Barjot, avec beaucoup de justesse, a parlé de lien entre démocratie représentative et de démocratie participative. Mais je crois qu'une manière, en tout cas, de travailler le lien entre les citoyens et les élus, c'est de tenir ces engagements. Ça aurait pu être le nom de votre niche. Et dans l'exposé des motifs, ça aurait pu tenir en 3 mots toutes nos excuses. Et je le dis parce que pendant 17 ans, vous avez pensé le contraire de ce que vous disiez, vous avez dit le contraire de ce que vous faisiez. Mais je vous rassure, je vais aller sur le fond de la niche, puisque je ne me contenterai pas de cette légèreté, mais c'est vrai que vous n'êtes pas à un paradoxe près, et il fallait que cela soit souligné, parce qu'aujourd'hui vous nous livrez un rapport qui, bien sûr, est emballé dans un papier cadeau tout à fait séduisant, avec des objectifs qu'on ne peut que partager. Mais la réalité, c'est qu'il est bourré de marqueurs idéologiques, de propositions qui sont, pour la plupart, irréalisables, inefficaces et parfois politiciennes. Je le dis parce que si on peut partager l'objectif que vous affichez, je crois qu'il y a eu plusieurs manières de présenter cette niche dans les différentes commissions. Et je sentis chez un certain nombre d'élus du groupe socialiste une vraie sincérité sur le sujet. Et à cela, j'aimerais dire que oui, on peut travailler là-dessus. Mais chez d'autres, j'ai pu constater, et je crois n'avoir pas été le seul, qu'il y avait une forme de cynisme, en tout cas une volonté d'être dans une logique politicienne qui consistait à afficher, comme je le disais à l'instant, un bel objectif, mais à l'habiller derrière des marqueurs idéologiques qui sont surtout là pour faire une forme d'agitation dans cet hémicycle. Et c'est dommage parce que c'est en dessous du sujet. Et encore une fois, Madame Barjou, elle, dans sa présentation, a bien posé les choses. Allons un petit peu au contenu, puisque je le disais, sur la démocratie participative, il y a en réalité ceux qui parlent et ceux qui agissent. Et depuis maintenant bientôt 2 ans, nous avons fait peut-être beaucoup plus que ce que vous proposez dans cette niche. J'aimerais quand même le souligner. Vous parlez d'open data. C'est une réalité maintenant qui a été voulue par cette majorité régionale et qui est en train d'entrer en vigueur par défaut dans toutes les données, pour toutes les données. Alors, excusez-moi, vous parlez de démocratie participative, peut-être que ça peut commencer par le fait qu'on puisse s'écouter au sein de cet hémicycle. Si on n'arrive même pas à nous écouter entre nous, je crois qu'on aura du mal à écouter les citoyens. Merci pour tous ces compliments. Et je disais donc sur l'open data que nous avons franchi une étape majeure qui a été voulue par la présidente de la région et qui a été adoptée par cette majorité régionale. Vous parlez du Conseil régional des jeunes. Nous l'avons réformé, me semble-t-il. Et quand on voit la place que vous lui avez donnée jusque-là, même la place physique, puisque chacun peut constater les locaux dont dispose le Conseil régional des jeunes, qui est à l'étage intermédiaire entre ici et le rez-de-chaussée, dans un espèce de cagibi, c'est vrai que cela en dit long aussi sur la volonté qui est affichée aujourd'hui et sur la réalité des actes. Vous critiquez le budget d'autonomie. Et vous ne pouvez pas vous empêcher de le critiquer, y compris dans ce rapport. Alors moi je ne comprends pas la logique qu'il y a à refuser que les acteurs de terrain, les représentants des parents d'élèves, les élus locaux ne puissent pas, eux, prendre des décisions, avoir un budget pour coller au plus près des réalités du terrain, mais que le premier venu, lui, puisse avoir son mot à dire. C'est une logique qui, je crois, me dépasse. En tout cas, vous n'avez pas pu, dans cette niche, vous empêcher de critiquer ce budget d'autonomie. C'est regrettable, parce que c'est une manière de renforcer le lien entre les citoyens et les élus et d'écouter davantage les citoyens. Mais il n'est pas interdit d'écouter aussi, d'abord, ceux qui connaissent les sujets et ceux qui sont le plus près de la réalité du terrain et ceux qui ont une légitimité aussi à s'exprimer. Nous avons fait la concertation sur les lignes de bus. Dois-je y revenir ? 5000 contributions, c'était une grande première, et là encore, c'est une manière de fonctionner. Jamais cet exécutif régional n'a autant concerté sur le SRDE2I, sur le SRESRI, on l'a vu tout à l'heure, en ce moment même sur le SRDTL, sur les déserts médicaux, sur Île-de-France sans sida, ce qui a permis une grande unanimité. Donc jamais, et c'est un état d'esprit qui est le nôtre, nous n'avons autant voulu associer les différents acteurs là-dessus. Il y a aussi, je veux finir là-dessus puisque c'est probablement méconnu, le dispositif Anotea qui permet de noter les formations professionnelles et qui a reçu plus de 180 000 contributions ainsi. Donc c'est une réalité que nous mettons en place depuis 2 ans maintenant. Donc c'est très bien d'avoir envie de rapprocher les citoyens et les élus. Ça aurait été bien aussi de soutenir cette démarche-là puisque ce sont par des dispositifs concrets, immédiatement activables, que nous pouvons aussi faire de la véritable démocratie participative et pas simplement un slogan. Donc je voulais souligner ce contraste puisque, en réalité, dans votre délibération, par exemple, il y a beaucoup de manquements. Je le disais à l'instant, les 17 années de gestion socialiste se sont aussi beaucoup caractérisées par une grande opacité. Par exemple, sur les subventions. Comment voulez-vous
que les citoyens d'Île-de-France puissent bien connaître l'action régionale s'ils n'arrivent même pas à être au courant des 750 dispositifs en subventionnement qui existent, dont seulement un tiers était documenté sur le site internet de la région. Ce qui laissait bien évidemment le champ libre à toute l'opacité, à ce qu'il n'y ait que les initiés finalement qui connaissent le fonctionnement de la région ou qui puissent profiter des subventions régionales. Et je crois savoir que ce n'était pas jusque-là quelque chose qui vous dérangeait. Je crois vraiment que là-dessus, et c'est une démarche qui est voulue par l'exécutif, on peut faire beaucoup mieux. De la même manière, je parlais de marqueur idéologique, le tirage au sort qui existe dans votre niche. Nous ne pensons pas que la démocratie est un jeu de hasard. Vous faites référence d'ailleurs mot pour mot dans cette niche à des dispositifs qui sont en réalité déjà votés ou déjà existants. Je vais prendre le rapport 57-13, donc vous avez voté en 2013 sur la plateforme numérique pour le débat public qui a été voté et qui n'a jamais été mise en place. Alors si vous le voulez, on peut le revoter, mais ça n'a aucun intérêt, absolument aucun. Il en va de même pour l'interpellation populaire. Elle figure dans notre règlement intérieur parce que nous l'avons voulu, mais vous l'aviez déjà voté en 2010 et pour autant, je ne crois pas que ça a été forcément suivi d'effet. Je ne reviens pas sur les conditions d'âge et de nationalité, mais là-dessus, vous comprenez bien naturellement que ce n'est pas notre conception de la démocratie représentative, puisque, encore une fois, on peut vouloir la démocratie représentative, mais pas forcément la partition de la démocratie, si vous me permettez ce petit jeu de mots. L'objectif, c'est que les gens puissent être associés, mais que ce ne soit pas non plus, que ce soit dans des règles qui soient encadrées, que les règles du jeu soient claires, qu'on puisse s'écouter les uns les autres, mais que ce ne soit pas nécessairement l'anarchie. Et d'ailleurs, vous prenez comme exemple la ville de Paris. Je dois dire qu'en ce qui me concerne, la ville de Paris n'est pas un exemple de concertation. C'est même plutôt le contraire. Je critique, et je le dis très clairement au nom de ce groupe, à une forme d'autisme politique qui consiste surtout à être convaincu d'avoir raison seul contre tous. Et donc vraiment, je ne souscris pas à cet exposé des motifs qui consistait à décrire la ville de Paris comme étant un exemple, y compris sur le budget participatif. Puisque je crois qu'une des initiatives qui est arrivée en tête, c'était de raser le Sacré-Cœur. Parce que quand on ne met ni condition de nationalité, ni condition de résidence, ni condition d'âge, eh bien forcément, et c'est des contributions qui sont nécessairement anonymes, eh bien forcément on se retrouve avec des propositions ensuite qui sont difficiles à suivre. Et je crois d'ailleurs que le projet qui est arrivé en tête du budget participatif n'a pas été retenu. De la même manière, le budget participatif... J'ai été très long, alors je m'arrête là et je dirais que malheureusement le travail qui nous est fourni n'est pas un travail sérieux et donc nous serons obligés de rejeter cette niche, mais que s'il y a des élus sincères, nous serons heureux de travailler avec eux pour aller encore plus loin.